Ce matin, pour introduire le sujet, j'aimerais l'introduire avec une énigme. Vous savez, c'est quoi une énigme? C'est comme une devinette. Et donc, je vais vous la lire, puis c'est un mot biblique, là, juste pour vous donner un indice. Fait que je vais le lire, puis après ça, je vais vous dire la réponse. J'ai été abusé dans le passé, mais je suis négligé aujourd'hui. Je pique, mais je guéris. Je suis larmes et sueur. J'aime le foie gras. Mon air fait grogner les loups et mon paix paie les brebis. Je suis un don du ciel. Qui suis-je? Bien, ce matin, mon sujet, c'est la repentance. La repentance. La repentance, ça a été un sujet probablement qui a été abusé dans des églises plus légalistes dans le passé, mais selon moi, aujourd'hui, est aussi un mot qui est souvent négligé, souvent pas beaucoup expliqué ou mis de côté comparé à la foi. La repentance, ça pique, ça peut faire mal, hein, de changer de... Ça pique comme une aiguille, mais ça peut guérir aussi comme une seringue qui est comme un médicament, un remède. La repentance, c'est aussi larmes, n'est-ce pas? C'est une contrition, mais c'est aussi sueur. C'est difficile parfois aussi. La repentance, c'est aussi, il aime le foie gras. Ici, c'est un jeu de mots, mais la foi, hein? Foie de gras, foie gras, bon. C'est un peu poussé, là, mais bon, j'ai dit, je vais... Fait que la repentance va avec la foi, ça fait partie de la... On ne peut pas séparer les deux, n'est-ce pas? Ça va ensemble. Donc, si tu parles de la foi, il faut aussi que tu parles de la repentance. Mon air fait grogner les loups. Donc, les loups, c'est non-chrétiens ou des faux docteurs. Ça fait grogner les loups et ça fait, bien sûr, paître les brebis. Donc, ça fait du bien aux brebis. Et bien sûr, c'est un don du ciel. La repentance est un don de Dieu. Qui suis-je? Donc, la repentance. Et ce matin, on va voir la repentance. C'est quoi la vraie repentance? Et pour faire ça, on va aller dans le prophète Joël. Puis si vous êtes comme moi, j'avais eu de la misère à trouver Joël dans la Bible, parce qu'on ne va pas là souvent. Fait que si vous voulez tourner là avec moi, c'est Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Puis si vous avez besoin d'un peu d'aide, c'est après Osée. Hein? Puis Osée, c'est après Daniel. Fait que essayez de trouver ça comme ça. Ou aller dans votre table de matière. C'est bien correct, il n'y a pas de honte à faire ça. Mais moi, j'ai eu de la misère à le trouver des fois, ou tourner là. Puis vous donner un peu de contexte par rapport à Joël. Joël, c'est pas juste mon beau-frère, mais Joël, c'est un prophète de l'Ancien Testament. On ne connaît pas beaucoup sur le contexte du prophète. Quand tu lis la prophétie et tout ça, il n'y a pas beaucoup de détails sur le contexte historique. Plusieurs vont dire que c'est durant le règne des rois ou après, parce qu'il y a différents indices dans le texte qui pourraient dire l'un ou l'autre. Mais on sait que c'était pendant une période où le peuple de Dieu, on voit dans le texte que le prophète va parler du jour du Seigneur. Hein? Puis le jour du Seigneur, ça peut soit vouloir dire le jour où Jésus va revenir une seconde fois. Des fois, c'est le jour où il vient dans son incarnation. Puis des fois, c'est un jour plus spécifique. Donc, c'est pas toujours clair, fait qu'il faut lire le contexte et tout ça. Mais dans le contexte, le prophète va, ici au verset 12, appeler le peuple à la repentance. Et à travers ce texte-là, on va voir c'est quoi la vraie repentance. Un mot qu'on utilise souvent, mais qu'on ne définit pas assez, je trouve, et parfois qu'on néglige. C'est pour ça que je voulais apporter ça ce matin. Et ma prière, c'est qu'on puisse avoir une compréhension de la repentance qui nous amène à Dieu, n'est-ce pas? Une compréhension de la repentance qui ne nous éloigne pas de Dieu, mais en fait qui nous encourage à toujours revenir à lui, hein? Dans notre péché ou peu importe c'est quoi, de toujours revenir à lui. Donc, si vous n'êtes pas déjà là, c'est dans Joël chapitre 2, verset 12 à verset 17. Et on va voir la repentance en 5 mots. En 5 mots. Et chaque mot, je vais expliquer un aspect de la repentance. Fait qu'on va aller dans un mot de prière, puis par la suite, je vais inviter mon frère à venir lire le texte biblique. Fait que courbons-nous ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qu'on va lire. Je prie, Père, que ce prophète ambigu qu'on ne lit pas souvent puisse nous parler ce matin. Tu puisses l'utiliser pour nous parler parce que c'est ta parole.
Et je prie que tu vas l'appliquer dans le cœur de chacun d'entre nous, dans notre situation actuelle, parce que ta parole est pertinente, ta parole est puissante, ta parole convainc. Qu'elle puisse nous piquer, peut-être nous faire mal un peu, mais nous guérir. Et c'est ça ma prière ce matin, qu'on puisse venir à toi tout le temps, dans la repentance. Et je prie ça en ton précieux nom. Amen. Alors, bon matin à tous. Donc, si jamais vous n'avez pas compris, le texte de ce matin est bien dans Joël, au chapitre 2, les versets 12 à 17. Merci, ça me donne toujours un soulagement d'avoir la même chose que qu'est-ce que tu dis. Donc, dans la nouvelle édition de Genève, donc Joël 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne et une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Amen. Petite gorgée d'eau. Donc, la repentance en 5 mots. Le premier mot du texte, verset 12, c'est quoi? Maintenant. Maintenant. C'est le premier mot ce matin, maintenant. C'est-à-dire que la repentance se fait dans le moment présent. Ce n'est pas quelque chose qu'on remet à demain, n'est-ce pas? C'est maintenant. Quand Dieu nous met une conviction dans notre cœur qu'on devrait se repentir, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous donner 3 raisons pourquoi c'est maintenant. Premièrement, c'est la mort. Hein? Qui sait si demain tu ne vas pas mourir ou si les conséquences de ton péché vont t'amener à une conséquence grave, à la destruction ou peu importe c'est quoi. Laissez-moi illustrer un peu qu'est-ce que je veux dire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Comme un travailleur, à cause de son travail, reçoit un salaire selon ses œuvres, c'est un peu ça ici. Le salaire du péché, ce que tu reçois en péchant, c'est la mort. Et si le péché te tire dessus et que tu saignes, tu ne vas pas rester là à rien faire, n'est-ce pas? Tu vas aller voir le docteur, tu vas aller à l'ambulance. C'est de la même manière, quand tu pêches, il y a un saignement, tu dois aller vers Dieu. Comme une morsure du lion de la tentation ou le diable qui te mord, tu ne vas pas juste laisser ta morsure là et rien faire. Tu dois aller vers le docteur, vers le médecin. Comme dans une guerre, n'est-ce pas? Dans une guerre, quand tu arrives devant l'ennemi, c'est soit lui qui va te tirer dessus ou c'est toi qui vas tirer dessus. Et de la même manière, on doit tuer, mortifier notre péché et pas le laisser nous tuer. Parce que la Bible dit que le diable est comme un lion qui rôde autour, qui veut notre mort, qui veut la tentation. Donc, pourquoi maintenant? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et non seulement ça, eh bien, on peut oublier, n'est-ce pas? Ça nous est tous arrivé. On peut oublier notre péché ou de se repentir comme un rêve qu'on se rappelle en se levant, mais après quelques secondes, on oublie. On peut l'oublier comme une rosée le matin qui se dissipe avec le soleil. N'est-ce pas? Donc, la vraie repentance, c'est quelque chose qui se fait maintenant, pas demain, parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais aussi parce qu'on peut oublier, n'est-ce pas? Si on ne va pas tout de suite, on va l'oublier. Comme nos paires de clés ou comme si je dis à ma femme que je vais faire quelque chose, mais je n'ai pas vraiment écouté, puis là, j'oublie tout de suite. Il faut l'écrire, il faut réfléchir, approfondir. Troisièmement aussi, la conscience. Hein? Si on ne se repent pas tout de suite, il y a un avertissement, c'est que notre conscience peut s'endurcir. Il ne faut pas laisser notre conscience, à cause du péché, se créer une corne, n'est-ce pas? Hein, les cornes, on peut
pas les cornes, mais une corne, la corne. À un moment donné, j'ai prêché un message, puis j'ai dit les cornes, mais les cornes, c'est ça. Mais la corne, c'est ce que tu fais sur les mains, n'est-ce pas? En travaillant ou en travaillant fort, de la même manière, il ne faut pas laisser notre conscience s'endurcir comme ça. Ou comme s'engourdir comme notre bras, puis on se couche, puis on se réveille. Notre bras, il est comme engourdi parce qu'il est resté dans la même position, puis on ne le sent plus, n'est-ce pas? Donc, la repentance se fait maintenant. Pourquoi? Parce que la mort, n'est-ce pas? Le salaire du péché est la mort et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Puis pourquoi maintenant? Parce qu'on peut oublier, n'est-ce pas? On est des êtres humains et notre conscience aussi. C'est la pire chose que notre conscience devient insensible après plusieurs jours, après plusieurs mois, et qu'on ne croit même plus que c'est mauvais à la fin. Quel est le péché dans ta vie qui est non repenti, que tu dois te repentir aujourd'hui même, dimanche après-midi, dimanche matin, aujourd'hui? C'est quoi? Et je réfléchissais à moi-même aussi, parce que quand tu es prédicateur, tu dois réfléchir aussi à comment appliquer ce message à ton cœur. Puis en tant que pasteur, tu essaies d'être un bon exemple, puis tu dis, c'est pas si pire, mes péchés n'ont pas l'air si flagrants devant tous. En tant que pasteur, on devient bon à cacher, puis à avoir l'air bon parfois, mais en même temps, en réfléchissant, j'ai dit, il y a toutes sortes de péchés, n'est-ce pas? Il y a des péchés plus flagrants, n'est-ce pas? Que tout le monde va voir, puis là, c'est plus clair. Mais il y a des péchés moins clairs. Puis, je réfléchissais à ça, puis il y a un passage qui m'est venu, puis ça m'a convaincu. Et c'est le psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Puis je me disais, y a-t-il des choses que je regarde qui sont mauvaises ou sans valeur? Le psaume 119, 37 va parler de dire que je ne vais même pas mettre des choses vaines devant mes yeux. Et on vit dans une culture de beaucoup de divertissement, n'est-ce pas? Et je me suis dit, y a-t-il des choses que je regarde sur mon ordinateur, que ce soit des films, que ce soit toutes sortes de choses qui sont vaines, qui n'ont pas de valeur, qui sont mauvaises et qui ne m'encouragent pas, ils ne m'édifient pas. Et là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas la sorte de péché que tout le monde va voir, mais péché des yeux du cœur. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pour vous ce matin? De quoi devez-vous vous repentir maintenant? Comme le texte le dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, le premier mot, c'est maintenant. Maintenant. Le deuxième mot, c'est l'Éternel. On le voit au verset 12, verset 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à qui? À l'Éternel, votre Dieu. » C'est à l'Éternel qu'on revient. Et ça, c'est important de comprendre ça dans la repentance. C'est maintenant, mais il faut aussi comprendre que notre repentance est premièrement devant Dieu. Devant Dieu. Pourquoi c'est important dans la repentance de réaliser que notre péché est premièrement devant Dieu? Pourquoi? Pourquoi? J'aimerais vous donner 2 raisons. Premièrement, ça nous fait réaliser la gravité de notre péché, n'est-ce pas? Notre péché n'est pas seulement contre une personne ou contre nous-mêmes, c'est contre Dieu lui-même. Et je vais vous donner une illustration, OK? Pour vous faire réaliser un peu ce que je veux dire. Par exemple, dans une société, si tu pèches contre ton frère, mettons, tu lui donnes une bine sur l'épaule ou tu le frappes peut-être, je ne sais pas. Quelles vont être les conséquences? Bon, peut-être tes parents vont te chicaner, ou si tu es plus vieux, il va peut-être t'arrêter un petit peu, je ne sais pas, ou il va juste rire, bref. Right? Il n'y a pas beaucoup de conséquences. Mais mettons, tu arrives puis tu frappes un policier. Qu'est-ce qui arrive? C'est plus grave, n'est-ce pas? tu dis, il va peut-être aller en prison ou payer une amende, c'est ça? Donc, c'est plus grave. Mais imaginez, vous frappez le premier ministre, Justin Trudeau, ou François Legault. Qu'est-ce qui va vous arriver, n'est-ce pas? Encore pire, n'est-ce pas? Encore pire. Mais imaginez un instant que vous péchez contre le Dieu de l'univers. Combien c'est encore plus grave? Et quand on met ça en perspective, ça brise notre cœur, n'est-ce pas? C'est pas juste contre la personne que j'ai péché.
Ce n'est pas juste contre mon corps, contre moi-même, c'est contre Dieu lui-même, le Dieu de l'univers qui m'a créé, qui m'a formé dans le ventre de ma mère. C'est le Dieu de l'univers. Donc, c'est un péché grave. Ça remet en perspective. Mais deuxièmement aussi, c'est la restauration. C'est juste seulement devant Dieu, premièrement, qu'on peut être restauré. Et c'est la première restauration qu'on a besoin. C'est comme un criminel qui fait un vol ou qui fait du mal, puis il doit être restauré pas devant la victime ou devant la famille, mais devant le juge. Mais le juge, il n'a rien fait de mal devant lui, n'est-ce pas? Mais il doit aller voir le juge. C'est lui en autorité, n'est-ce pas? Et de la même manière, on doit aller devant Dieu en premier dans la repentance. C'est devant lui. Et pour appliquer le passage, j'y réfléchissais, et il y a une question qui m'est venue en tête. Quand on pêche contre notre mari ou notre femme, ou un proche, est-ce qu'on va se repentir devant Dieu en premier, avant de se repentir devant la personne? Et ça m'a fait réfléchir, j'ai dit, peut-être que la solution, c'est de se repentir devant Dieu en premier, puis après ça, d'aller voir mon épouse et dire « Pardonne-moi ». Parce que ça remet en perspective que finalement, j'ai péché contre le Dieu de l'univers, pas juste contre ma femme. Puis il y a quelque chose qui est... quelques semaines que j'étais avec Mélodie, on était ensemble dans le salon, puis c'était tard le soir, puis elle me partageait quelque chose, tu sais, puis à ce moment-là, j'étais fatigué, puis j'étais sur mon ordinateur, puis elle parlait, mais je ne l'écoutais pas vraiment, puis elle partageait des choses difficiles, puis j'ai pas dit ça, mais quasiment comme, ben, tu sais, j'ai pas dit comme ça, mais dans ma tête, c'était comme, ben, tu sais, ça va pas vraiment aider de juste s'en plaindre, tu sais. Puis là, j'ai réalisé, ouais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, ou, tu sais, au moment précis, j'aurais dû l'écouter, n'est-ce pas? Hein? Puis des fois, les hommes, on est bon pour faire semblant d'écouter, quand notre épouse parle, ou vice-versa, homme ou femme. Puis j'ai dit, si à ce moment-là, j'avais plus pas essayé de l'ignorer, ce que je viens de faire, mais d'aller devant Dieu et dire, OK, Seigneur, je viens de, oui, pécher contre ma femme, mais contre toi en premier. Puis ça va briser ton cœur. Puis là, tu vas arriver devant ton épouse et tu vas dire, ouais, j'ai péché contre Dieu, puis j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Vous voyez comment ça remet en perspective? Fait que peut-être une des applications dans vos vies, c'est quand il y a quelque chose qui arrive, c'est de premièrement aller devant Dieu, puis demander pardon à Dieu en premier, parce que c'est ça la relation que tu as besoin de restaurer, parce que c'est lui que tu as offensé en premier. Puis par la suite, cette restauration-là va t'amener à pouvoir être honnête avec l'autre et dire « Ouais, pardonne-moi ». Une humilité, une repentance. Donc c'est ça, le deuxième mot, c'est à l'Éternel qu'on revient en premier. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Donc maintenant, le premier mot. Deuxième mot, l'Éternel. Troisième mot, le cœur. On le voit dans le texte, n'est-ce pas? On le voit dans le texte, versets 12 et 13, ça dit « Revenez à moi de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Pas juste à moitié, mais de tout ton cœur. Le cœur, c'est le centre des affections, le centre de ta volonté. Hein? C'est une image pour montrer ça. Il dit avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Puis après ça, verset 13, une image qui est vraiment intense. Il va dire « Déchirez vos cœurs. » Hein? Quand tu déchires quelque chose, comme un tendon qui se déchire, il dit ici « Déchire ton cœur. » Donc c'est vraiment de l'intérieur, une expression qui veut dire vraiment intérieurement, tu te déchires, tu t'attristes, tu pleures, tu es vraiment convaincu. Et il dit « Non vos vêtements », n'est-ce pas? Hein? Parce que souvent, c'est déchirer tes vêtements dans la culture juive, c'était une démonstration de ta repentance. Hein? Puis c'est pas nécessairement mauvais. Le texte il dit, tu sais, jeûnez, faites ces choses-là, mais en premier, c'est le cœur. Vous devez déchirer votre cœur en premier avant de déchirer vos vêtements. Hein? Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Donc ici, Joël parle contre l'hypocrisie qui peut avoir lieu dans la repentance. Hein? Une repentance qui est de surface, mais qui n'est pas de cœur. La vraie repentance, ça vient du cœur. Puis j'aimerais ça vous en parler en 3 points de qu'est-ce que ça veut dire, vraiment se repentir de tout notre cœur. Premièrement, ça veut dire pleurer le mal plus que la conséquence. C'est-à-dire que tu vas pleurer le mal que tu as fait à Dieu. Et ça va briser ton cœur.
ça va être pas juste les conséquences de ton péché qui va briser ton cœur. Comme un criminel, hein, qui, quand il se fait attraper, là, il commence à confesser, il commence à dire « Excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça. » Pourquoi? Parce qu'il a peur des conséquences. Mais la vraie repentance du cœur, c'est que tu pleures l'offense que tu as faite devant Dieu. Pas juste parce qu'il y a des conséquences devant toi, mais parce que tu as offensé Dieu Tout-Puissant. Ou peut-être un autre exemple, c'est les résolutions qu'on peut faire sur notre lit de mort ou quand on est malade. Dieu, si tu me guérissais, hein, si tu m'épargnais, je vais te donner ma vie, je vais faire tout ça. Puis peut-être certains d'entre vous, c'est arrivé que vous avez effectivement, vous vous êtes repentis après ça, puis votre repentance était réelle. Mais souvent, ça peut arriver que c'est juste à cause que tu as peur des conséquences. Tu as peur de la mort ou tu as peur de ce qui pourrait arriver dans ta maladie, et ce n'est pas nécessairement devant Dieu que tu te repens. Hein? Pharaon était plus inquiété par les grenouilles que par Dieu. Il était plus inquiété par ce qui tombait du ciel que par sa relation avec Dieu. Hein? Et c'est la même chose pour nous ce matin. Est-ce que tu viens à Dieu parce que tu as peur de l'enfer? Tu as peur des conséquences de ton péché? Ou c'est parce que tu as offensé le Dieu Tout-Puissant puis tu veux restaurer cette relation-là? Parce que si tu es juste venu à Dieu parce que tu as peur de l'enfer puis tu as peur de ce qui pourrait arriver, il y a quelque chose dans l'Évangile que tu n'as peut-être pas encore entendu, que tu as besoin d'entendre, que tu n'as peut-être pas compris. Puis on va revenir là-dessus plus tard. Donc, ce n'est pas juste pleurer le mal, mais c'est pas pleurer juste la conséquence. Oui, on peut pleurer la conséquence, mais c'est le mal que tu as fait. Deuxièmement, c'est pleurer la racine du péché, pas juste les fruits, n'est-ce pas? C'est de pleurer pas juste le fait que tu aies, je ne sais pas moi, fait du mal à quelqu'un avec tes mots, avec tes gestes, mais c'est pleurer l'orgueil, c'est pleurer la racine, le pourquoi de ce que tu as fait. Ton cœur qui est pécheur. C'est de pleurer la racine parce que, hein, une application qu'on pourrait faire, c'est, qu'est-ce que le texte veut dire, c'est que la repentance vient du cœur et pas juste des actions qu'on peut changer à l'extérieur, n'est-ce pas? Si on essaie de changer sans changer notre cœur, sans savoir pourquoi on fait les choses, eh bien, c'est comme si on va jouer au tap-taupe. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de tap-taupe. C'est comme un jeu d'arcade, puis il y a des taupes qui sortent. Puis là, tu as un marteau, puis là, il faut que tu tapes ces têtes des taupes. Puis là, il faut que tu les tapes le plus vite possible. Je sais pas si... Non, je suis le seul qui connaît ça, moi. OK. J'ai eu peur quelques secondes. Je disais, ah non. C'est juste moi qui jouais ça quand j'étais jeune. En tout cas. Mais c'est l'idée que tu tapes, mais il y en a toujours une qui ressort, n'est-ce pas? Il y en a toujours un qui ressort. Fait que là, finalement, tu tapes sur le fruit, mais tu ne tapes pas au cœur. Et c'est un peu ça ici. C'est vraiment une repentance qui vient du cœur. Ou si vous aimez les super-héros, moi, j'aime bien Captain America. Puis l'ennemi dans Captain America, c'est Hydra. Puis le signe de Hydra, c'est comme une tête de mort avec des tentacules. Puis à un moment donné, dans le film, ça dit, tu coupes une tête, il y en a deux autres qui reviennent. C'est une idée de dire que le mal, si tu fais juste y couper superficiellement, bien, il va revenir, il va se multiplier. Puis de la même manière, si tu essaies de changer juste la surface, sans changer le cœur, bien, il y a une autre tentacule qui va pousser, puis ça va se manifester dans quelque chose d'autre. Hein? Comme des mauvaises herbes, n'est-ce pas? Hein, tu coupes une mauvaise herbe, mais tu n'enlèves pas la racine, bien, ça va juste se repousser. Ou si tu la coupes en deux, bien, l'autre va pousser, puis l'autre va pousser aussi. Fait que, ça empire la situation. Donc, peut-être une question que j'ai pour vous ce matin, c'est est-ce que vous faites des résolutions trop rapides, non réfléchies? Hein? Parce que la repentance, ce n'est pas juste une résolution. Je ne vais plus jamais faire ça. Non, la repentance, c'est d'aller plus profond, d'aller dans le cœur, de dire pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est-tu l'orgueil, c'est-tu l'envie ou quelque chose? Et de, par la suite, pouvoir aller à l'Évangile puis aller à Jésus. Mais il faut aller au cœur profond avant. C'est pour ça que, par exemple, je lisais un livre, je ne sais pas si vous connaissez les livres de self-help, hein, pour s'aider soi-même. C'est des livres très pratiques qui peuvent être très bons aussi. Il y en a un que je lisais il y a peut-être un an, ça s'appelle Atomic Habits, des habitudes atomiques. C'est-à-dire, l'idée du livre, c'est de faire des petites habitudes sur une longue période de temps pour par la suite être capable d'avoir des plus longues habitudes, puis tout ça, etc., etc. C'est pas chrétien. Puis dans ça, je me suis dit, bien,
je peux lire ce livre-là, puis essayer de l'appliquer, puis ça va peut-être marcher. Mais il y a quelque chose qui manque dans le livre, n'est-ce pas? Parce que tu pourrais avoir une mauvaise habitude, n'est-ce pas? Ou, je ne sais pas moi, ça peut être la pornographie, ça peut être tes paroles, ou peu importe, une mauvaise habitude, puis tu essaies de l'enlever juste par tes propres forces comme ça, comme un self-help book, puis tu fais ça, mais ça ne va pas changer le cœur, n'est-ce pas? Ça ne va pas changer le cœur à l'intérieur parce que ça va se manifester d'une autre manière. Fait qu'il faut toujours revenir au cœur. Pourquoi j'ai fait ça? Puis troisièmement, c'est pleurer par douleur et non par devoir. Vous comprenez ce que je veux dire par là, hein? C'est pas juste un show, c'est pas. Je ne vais pas juste me repentir parce que la Bible me le dit. Même si c'est vrai, la Bible dit qu'il faut se repentir, mais parce que c'est douloureux. Hein? C'est douloureux. On le pleure parce que ça fait vraiment mal. Comme quand on crève un abcès avec une aiguille, ça peut faire mal. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Puis pour certains d'entre nous, on a besoin d'une lance pour crever notre abcès parce qu'on est un peu orgueilleux. Hein? Mais c'est pour notre bien. Hein? C'est par douleur et ce n'est pas nécessairement mauvais, comme un tendon déchiré qui fait mal, mais qui va guérir par la suite. Hein? Ce n'est pas nécessairement mal de pleurer ton péché. Il y a une pensée aujourd'hui où c'est comme, il faut toujours que tes pensées soient positives. Mais dans la repentance, dans un certain sens, tu vas pleurer, ça va être un peu négatif, n'est-ce pas? Fait que, dans un sens, il ne faut pas toujours mettre dans notre tête, OK, il faut toujours que je sois positif, il faut que je dise des paroles, puis que ces paroles-là vont arriver positivement. Mais dans la repentance, il faut accepter le fait que ça fasse mal, qu'on puisse souffrir dans cette repentance-là. Parce que ça fait mal avant que ça fasse du bien souvent. Hein, comme des... j'ai le mot en anglais, mais pas en français. Stitches, comment on dit ça? Point de suture, oui. Je l'avais écrit, mais j'ai oublié. Point de suture, n'est-ce pas? Fait que, on a vu jusqu'à maintenant, mot numéro 1, maintenant. Deuxième, c'est ça, la vraie repentance, c'est maintenant, c'est pas demain. La vraie repentance, c'est devant l'Éternel en premier. La vraie repentance vient du cœur, c'est pas la surface. Tu déchires ton cœur avant de déchirer tes vêtements. Donc, on voit un peu à quoi ça ressemble la repentance. Mais maintenant, regardons pourquoi. Pourquoi on doit se repentir et pourquoi on peut se repentir. Pourquoi on peut se repentir devant Dieu? Eh bien, parce qu'il y a un espoir. Et mon quatrième mot, c'est la compassion. La compassion. On peut se repentir parce que Dieu est compatissant. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le texte, verset 13. Car il est... Pourquoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Avant d'aller expliquer un peu la compassion de Dieu, il y a juste quelque chose dans le texte qui est un peu, qui peut peut-être nous amener des questions. Hein? Verset 13, il se repent des maux qu'il envoie. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit ça? Ça veut-tu dire que Dieu se repent? C'est-à-dire qu'il voulait faire quelque chose, puis que finalement, il a changé d'avis, il dit « Ah, ça ne s'est pas passé comme je voulais », puis change d'avis. C'est ça que le texte veut dire. Puis je pense ici, il faut juste définir nos termes, n'est-ce pas? Si c'est ça, selon moi, si c'est ça que tu penses que finalement Dieu, il ne pensait pas que ça allait arriver comme ça, puis finalement il a changé d'avis et tout ça, la Bible dit que Dieu ne change pas. Malachie, chapitre 3, je l'écris ici, verset 6, hein, dit « Je ne change pas ». Donc, comment tu mets les deux ensemble? Bien, plusieurs théologiens ont essayé de mettre comment tu expliques ça, que Dieu ne change pas, mais dans le texte, ça dit qu'il se repent. Eh bien, désolé aux traducteurs qui vont traduire ce mot-là, mais il y a plusieurs théologiens qui vont dire que, dans le fond, ici, ça utilise un langage anthropomorphique. Anthropomorphique. Anthropo, homme, anthropos en grec, puis morphique, c'est avec la langue, donc c'est morphique. Morphologie, si vous connaissez ça. Donc, c'est un langage humain pour décrire une réalité de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu avait déjà prévu que sa réaction allait être comme ça. Et ça, c'est ma conviction quand je lis les Écritures. Et donc, Dieu,
Ici, dans le fond, les appels à la repentance, il dit il se repent des mots qu'il envoie. Pas que Dieu a péché, hein, mais seulement que c'était prévu qu'elle allait réagir comme ça, puis c'est un langage humain pour décrire cette réalité-là sur Dieu. Mais en même temps, je ne veux pas enlever le mystère, OK? Parce que c'est quand même compliqué à expliquer. Donc, si vous avez une difficulté même avec ce que je viens de dire, c'est correct. Parce qu'il y a quand même un mystère là, c'est Dieu, puis des fois, comme la Trinité, hein, par exemple, c'est difficile à expliquer, bien, même ça, on a une explication, mais en même temps, c'est comme, ouais, on en veut plus, mais c'est compliqué, n'est-ce pas? Et puis, il faut être humble aussi dans tout ça. Mais, je vais revenir, le mot qu'on a dit, c'est compassion. Hein? Compassion, dans le langage, c'est comme nos tripes. Hein? C'est comme, quand tu as compassion envers quelqu'un, c'est comme un parent qui a compassion envers son enfant, n'est-ce pas? Hein, il y a quelque chose qui arrive, ton enfant a mal ou quelque chose, puis il y a quelque chose qui vient en toi, puis tu as une compassion, ça te fait quelque chose. Il y a miséricorde, n'est-ce pas? La miséricorde, c'est plus l'aspect non mérité, n'est-ce pas? Il y a miséricorde. On ne le mérite pas, mais il y a miséricorde sur nous. Il va nous pardonner. Il dit, il est lent à la colère. Lent à la colère. C'est-à-dire qu'il est patient. Oh, qu'il est patient. Puis là, je vais être parent bientôt. Puis j'ai hâte de voir comment je vais apprendre cet aspect-là de Dieu par rapport à comment Dieu est patient avec moi, puis comment moi, je dois être patient aussi avec Dieu voulant ma futur enfant. Puis peut-être vous êtes des parents ici, puis vous le savez déjà, vous l'avez déjà vécu. Donc, il est lent à la colère. Puis même la Bible va dire de ne pas hériter vos enfants pour qu'ils se mettent en colère et tout ça. Et le texte dit aussi, il est riche en bonté. Sa bonté est d'une telle richesse, il y en a plein. Et le mot bonté, en hébreu, c'est chesed, c'est un mot qui revient souvent. Hein, c'est cet amour fidèle-là de son alliance avec son peuple, que peu importe ce que son peuple fait, il reste, lui, fidèle dans ses promesses. Il reste fidèle dans ses promesses qu'il a faites à Israël. Il est fidèle malgré notre péché, malgré ce qu'on a fait, il reste fidèle même dans notre infidélité. Hein? Puis on a parlé de Osée qui est avant Joël, hein? Puis Osée, c'est l'histoire, c'est l'histoire où Dieu dit au prophète Osée de marier une prostituée pour nous montrer dans le fond ce que le peuple de Dieu faisait. Il se prostituait avec les idoles. Il laissait le Seigneur. Puis c'est une image de comment des fois on traite Dieu. Mais Dieu a compassion. Compassion, et sa compassion ne change pas. Hein? On ne doit pas la prendre pour acquis, mais elle est là. Et cette compassion-là, c'est la base de notre assurance pour venir devant Dieu. C'est la base de notre assurance. Comme un enfant a l'assurance d'aller devant son Père et qu'il soit pardonné, bien, de la même manière, on peut avoir l'assurance de venir devant Dieu et être pardonné. Mais comment on peut avoir cette assurance-là devant Dieu, qu'on peut être pardonné, n'est-ce pas? Comment? Parce que dans l'Ancien Testament, à chaque fois, le peuple de Dieu pêche. Puis Dieu les pardonne, les discipline bien sûr, mais ils reviennent toujours. Puis comment on peut être sûr qu'on peut être pardonné? Eh bien, le 5e mot que j'ai pour vous ce matin, c'est l'offrande. Le mot offrande, on le voit dans le texte ici, verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel. Des offrandes, hein? Des offrandes, c'est dans l'Ancien Testament, ils donnaient ça comme un sacrifice pour Dieu. Et libation, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais c'est l'idée de mettre un liquide comme un sacrifice, comme le sang, à un autel pour sacrifier ça à Dieu. Puis on sait que dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient les animaux comme substitut pour leur péché devant Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est la base de notre assurance. Jésus-Christ s'est déchiré le cœur pour qu'il puisse recoudre le nôtre. Il s'est déchiré le cœur à la croix. Il est mort à la croix. Hein? Il s'est déchiré le cœur, il a déchiré le ciel, déchiré le temple pour qu'on puisse être sauvé. Hein? Il a souffert jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Cette grâce-là infinie qu'on chante souvent à l'Église a été coûteuse. Et c'est ça qu'il a fait pour nous. Et c'est cette offrande-là qui est une assurance, c'est Jésus-Christ
qui a été offert pour nous, pour nos péchés. Et maintenant, on peut avoir l'assurance de revenir à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est lui l'assurance de notre pardon. C'est lui la base. C'est lui à qui on revient par la grâce de Dieu. C'est lui notre assurance. Et il ne change pas. Hein? Une fois que tu es adopté, tu es justifié et tu viens dans la famille de Dieu, il n'y a plus de retour en arrière. Tu deviens son enfant. Hein? Il va te discipliner aussi des fois. Tu vas grandir, ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, puis peu importe, mais tu es dans la famille de Dieu. Il y a une assurance, il y a un confort, il y a une sécurité là-dedans. Et c'est ça l'assurance dans la repentance, c'est que Dieu ne s'est pas repenti de ce qu'il allait faire à la croix malgré notre péché. Hein? Il aurait pu dire sur la croix, « OK, j'arrête. Ils veulent me tuer comme ça, je vais arrêter. » Non, il est allé jusqu'à la fin. Il ne s'est pas repenti de ce qu'il voulait faire à la croix, et puis il est allé à la croix, il est mort. 3 jours plus tard, ressuscité des morts. Et ça, on le bénit pour ça. On le loue pour ça ce matin, à chaque dimanche. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que la vraie repentance, ça se fait maintenant, pas demain. Deuxièmement, on a vu que c'est devant l'Éternel, donc ça remet en perspective notre péché. Troisièmement, c'est le du cœur, n'est-ce pas? C'est du cœur. C'est pas juste déchirer tes vêtements, c'est déchirer ton cœur. Ça peut faire mal, mais c'est pour ton bien. Quatrièmement, c'est pourquoi on peut aller devant Dieu, mais c'est par la compassion de Dieu. On peut aller vers lui, on peut revenir à lui à chaque fois, puis il n'est pas tanné. Puis cinquièmement, comment il a amené cette assurance-là, puis ce moyen-là d'être sauvé, c'est Jésus-Christ à la croix qui s'est déchiré pour nous, afin de nous recoudre comme un vêtement, comme un tendon qui était déchiré. Puis pour terminer, en conclusion, on a lu aussi les versets 16 à 17, qui dit « Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Donc, en conclusion, ici, on voit que Dieu appelle son peuple à une assemblée. Hein, c'est au pluriel, donc c'est plusieurs ensemble à une assemblée. Puis, à quoi ressemble cette assemblée-là? C'est une assemblée sainte. Hein? Verset 16, ça dit « former une sainte réunion ». Puis le mot « sainte », peut à la fois dire « mise à part », donc une réunion spéciale ensemble pour se repentir. Puis « sainte » aussi veut aussi dire « saint », la sainteté, n'est-ce pas? Pureté devant Dieu. Donc, on veut lui faire plaisir. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'ici, qui les appelle à s'assembler. Puis je crois qu'en tant qu'Église même, on peut, collectivement ou en groupe, confesser, se repentir de certaines choses. Je sais qu'on vit dans une culture individualiste, donc c'est bizarre pour nous de dire une confession collective. C'est plus personnel, puis c'est vrai que c'est personnel. Mais en même temps, y a-t-il des choses qu'on a confessées en tant qu'Église ou en tant que petit groupe ou peu importe, devant Dieu? Mais c'est aussi une assemblée complète. Puis on voit dans le texte, c'est toutes sortes de personnes, c'est tout le monde. Hein? C'est ça qui est fou quand on regarde le texte. C'est assembler les vieillards. Fait que si vous êtes un vieillard ici, vous êtes aussi appelé à vous repentir. Si vous êtes un enfant aussi, assembler les enfants. C'est quand même spécial. Il dit même les nourrissons à la mamelle, les petits. Que l'époux sorte de sa demeure et l'époux et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Donc la repentance, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste une classe de personnes ou un âge, c'est vraiment tout le monde. Puis aussi, troisièmement, on le voit ici, c'est une réunion importante, une assemblée importante. On le voit ici que c'est intéressant. Il dit qu'entre le portique, qui était l'entrée où les sacrificateurs allaient faire leur œuvre, et l'autel, qui était comme où ils allaient faire les sacrifices, entre le portique et l'autel, pleure. Hein? Donc, c'est une autre manière de dire, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais, puis pleure. Repens-toi. Attends pas à demain, comme on a dit tantôt. Puis c'est important parce qu'il dit, c'est un témoignage pour les nations. Verset 17.
le sacrificateur va dire, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? » Hein? Donc la repentance, c'est non seulement parce que Dieu est compatissant, puis on va être pardonné devant lui, mais notre repentance aussi est un témoignage pour tout le monde, d'humilité et d'un cœur sincère d'humilité devant les autres. Et les gens vont voir ça. Ils vont dire, OK, ce n'est pas un hypocrite, il veut vraiment se repentir, il est vraiment sincère. Puis ça, c'est un témoignage pour les autres, mais aussi de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Donc, en conclusion, ici, il demande une assemblée sainte, complète et importante. Et donc, je m'adresse à tout le monde ici, que ce soit un péché personnel ou même de groupe, de s'assembler hein, et de prier ensemble s'il y a des choses qu'on doit confesser et se repentir. C'est mon appel pour nous aujourd'hui, mais avec l'assurance que Dieu est compatissant et lent à la colère, riche en bonté. Fait qu'on va aller dans un mot de prière. Merci Seigneur Jésus, parce qu'on peut venir devant toi, revenir devant toi, parce que tu es compatissant. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Jésus pour ta vie qui était une offrande pour nous à la croix, qu'on ne méritait pas, mais que tu as faite pour nous. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Perce nos abcès avec ton aiguille de la repentance. Ça fait mal, mais aide-nous à changer à travers ça, à travers ta grâce, la foi en Jésus-Christ et la repentance. Et à travers la repentance, on met aussi notre foi en toi, Jésus, notre confiance en toi, dans ta compassion, parce que les deux vont ensemble. Aide-nous maintenant à t'adorer, Seigneur Jésus, dans la louange et déchirer nos cœurs et pas nos vêtements. Et je prie ça en ton précieux nom. Amen. Amen.